Guten Tag, ça branche. Alors comme il y a pas mal de monde qui a rigolé sur toutes les péripéties qui me sont arrivées à Paris, ouais, je t'explique, ma bouche, elle bouge plus, il fait tellement froid là, je suis bloqué de la mâchoire. Alors je vais te raconter les péripéties qui me sont arrivées on est où? En Allemagne. En Allemagne. Bon alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas du tout équipé. Il fait 8 degrés, il est 10 heures du matin, on gèle. Il va falloir qu'on trouve un magasin pour les pulls. On s'attendait pas à des températures comme ça. Et là, donc tu vois, j'ai ma veste normale. Enfin, ma veste, tu vois, ce truc qui me sert avec des grandes manches là. Dessous, j'ai un t-shirt. Et dessous encore, voilà, j'ai mis mon débardeur de fitness. Parce que tu vois, j'avais prévu d'aller au fitness en débardeur. Regarde comment les gens ils sont habillés. Tu vois, on n'est pas équipé. Donc ça déjà, c'est pas marrant. Ensuite, alors ça s'est bien passé parce qu'on est arrivé vers 16h, 15h50 à la gare de Heidelberg. Voilà. Et là, ça a commencé. Ça a commencé parce que déjà, tu vois, quand tu vas visiter un pays que tu ne connais pas, c'est bien de se renseigner sur les jours fériés. Mais c'était un jour férié hier en Allemagne. Et quand ils sont des jours fériés ici, tout est fermé. Mais tout est fermé. Donc déjà, il n'y a pas de taxi. Ok. Il y a le service de bus et de tram qui est en effectif réduit aussi. Alors, donc j'ai essayé de trouver un premier comptoir d'information. C'était pas un comptoir d'information, c'était un comptoir d'information pour les trains. Donc ils ne parlent pas anglais. Et voilà, parce qu'il faut savoir que c'est là que je regrette aussi de ne pas avoir fait allemand en deuxième langue, mais j'ai fait espagnol, donc je ne parle pas un mot d'allemand, comme encore moins. Bon. Alors, on réussit à trouver un comptoir d'information, c'est super, on réussit à nous vendre des choses. Il nous dit, bon, ok, vous passez par là, vous marchez 5 minutes et vous prenez le tram numéro 22. Ok, pas de problème, on marche là, 5 minutes, 10 minutes avec les valises. On arrive au tram numéro 22 et on s'aperçoit que le tram numéro 22 n'est plus un tram, c'est un bus. D'accord, pourquoi? Parce qu'il y a des travaux sur la ligne et que le tram ne peut plus rouler sur la ligne, maintenant c'est un bus qui fait des détours. Bon, d'accord, on s'arrête pour le bus, simplement, dans quel sens prendre le bus? On ne sait pas. On ne sait pas. Essaye de voir avec le petit peu de monde qui est aux alentours parce que la ville, elle est morte. Hein. J'ai l'impression que tous les gens sont restés chez eux. Quand c'est férié, c'est comme ça que ça se passe ici. Je te demande des informations, il n'y a personne qui parle anglais. Donc c'est pas grave. J'attends le premier bus qui arrive et je demande au chauffeur. Parce que le mec m'avait gentiment imprimé la carte. Alors il n'y a pas de carte non plus dans les trucs de bus. Le mec m'avait gentiment imprimé la carte, je demande au chauffeur et il me dit « Ya ». Super, ya, ça veut dire oui quand on fait la tête comme ça. Je me rappelle, et puis en non, je crois que c'est 9. Donc, ya, ok, c'est parti, on y va. Et au premier arrêt, je m'aperçois qu'on n'est pas dans la bonne direction. Je descends, je me rebranche sur le bus qui revient dans l'autre sens. Le chauffeur, ya, ok, c'est parti. Alors, voilà, donc ça, ce sont les fameux travaux, pourquoi le tram ne peut pas venir ici. Donc, on arrive avec le bus et le bus nous dépose là, exactement. Donc, ce qu'on fait, c'est que on se dit, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va là-bas? Ou est-ce qu'on va là-bas? Et comme elle me dit, on va là-bas. Non, on fait ça. Comme elle me dit, on va là-bas. Bon tu connais l'instinct féminin, hein, l'instinct féminin. Donc on va là-bas. Et qu'on commence à marcher 10 minutes, il n'y a toujours pas de rue transversale, donc impossible de savoir si on est dans la bonne direction parce que j'ai réussi à trouver un petit plan entre temps. Donc tu vois, pour savoir si tu vas dans la bonne direction, il suffit de voir les rues transversales. Mais quand il n'y en a pas, tu continues à marcher. Au bout d'un quart d'heure de marche, je dis à Jacob, attends-moi là avec les valises, j'ai vu un feu rouge là-bas, je vois les rues transversales. Je marche encore 5 minutes et on n'était pas dans la bonne direction, il fallait partir là-bas. Donc on marche dans l'autre sens, on arrive à l'hôtel, super.
Tu vois, là, ça fait déjà 1 heure de marche quand même avec les valises. Hein. On arrive, je sais Stéphanie, sac à dos. On arrive à l'hôtel. À l'hôtel, donc on récupère les clés. On va dans l'appart. L'appart est super chouette. Franchement, il est clean, il est propre, il est grand, il est tout ce que tu veux. Et là, on s'est dit, on va peut-être aller manger. Et regarde dehors, tout est fermé. Il n'y a pas un chat dans la rue. On a la dalle, on a super faim. Donc, je cherche sur Google des restaurants et il se trouve qu'il y a un restaurant italien, donc pas très loin. Alors, pas très loin, ouais. Donc, on marche 10 minutes, un quart d'heure à peu près. On arrive à ce restaurant italien. Et là, c'est marrant. Parce que t'imagines un peu des Italiens qui sont venus travailler en Allemagne, voilà, qui sont venus travailler en Allemagne et qui servent à bouffer à un Français et un Thaï. Donc c'est marrant, la carte est exclusivement en allemand. Ils ne parlent pas un mot d'anglais. Donc, heureusement qu'il y a un mot qui est universel, c'est le mot pizza. Donc tu vois, chez un Italien, voilà, tu manges de la pizza. Donc on a mangé de la pizza, voilà. Et arrivé à la fin, donc je veux payer. Je lui demande l'addition, on comprend pas, il comprend pas. Donc bon, je lui montre ma carte bleue et il me dit, tu vois, le mec il commence à être gêné, on prend pas la carte. No card, cash only. Je dis, oh, putain, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'espèces sur moi. Alors je lui demande s'il y a une banque dans le coin. Bang, quoi, bang. Je t'assure, j'étais comme ça, quoi. Et il me dit, il montre là-bas. Ok, je veux le distributeur automatique. Et t'as déjà... No, it's not this one, it's too late. On a raté le bus. Donc là, on va attendre un quart d'heure, 20 minutes que le bus... le prochain bus revienne. Donc par 8 degrés et habillé comme ça. Donc, où est-ce que j'en étais? J'arrive dans la banque. C'est pas possible. Il y en a 2 d'un coup qui arrivent. On a raté les 2 bus là. J'arrive à la banque, j'arrive au distributeur automatique. Et là, exclusivement en allemand. Pas d'anglais, pas de français, pas de rien, quoi. Donc je mets ma carte. Il me demande de taper mon code PIN. Ok, pas de problème. Et j'étais déjà pas sur un distributeur automatique. C'est un truc de remise de chèque. Donc je change, je me remets sur ce que je pense être un distributeur automatique. Il me demande mon code PIN, il me demande tout ça et je me trompe 36 fois. Je réussis à revenir avec de l'argent et on arrive on paye, on repart à la maison et là il fait un froid de canard dans l'appartement et moi, il faut allumer le chauffage. Simplement, le chauffage à Bangkok, on n'en a pas besoin, je sais pas ce que c'est, j'ai jamais touché un chauffage. À La Réunion, on n'a pas de chauffage non plus, je sais pas ce que c'est. Donc, je ne sais pas comment allumer le chauffage. Je commence à regarder la notice qui est en allemand. Enfin, c'est pas grave, finalement, donc j'ai réussi à allumer le chauffage. Je pense que c'est là, oui. J'ai réussi à allumer le chauffage, tout va bien, on a passé une super nuit. Là, on s'est réveillé, on n'a pas pris le petit-déj. Pourquoi? Parce que... Est-ce que c'est là? Oui, c'est là. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de boutique aux alentours. On est vraiment dans la petite ville là. Il n'y a pas de boutique aux alentours et qu'on ne sait pas en fait. Voilà. Donc voilà, on n'a pas pris le petit déj. Donc là, numéro 22 pour te montrer un petit peu. Regarde. Ça, je suppose que c'est lundi, vendredi, samedi. Ça doit être dimanche. On doit prendre le 22. Dans quelle direction? Bischmarschmark ou Eppelheim? Bischmarschmark, Bischmarplatz, Eppelheim. Voilà un peu la galère dans laquelle on est. Et c'est marrant. C'est marrant. Donc j'espère que ça t'a fait sourire aussi. Je te retrouve demain dans une prochaine vidéo.